parlons cette semaine de la puissance de la vie éternelle. La puissance de la vie éternelle. Nous allons revoir un peu les concepts fondamentaux que nous avions considérés la dernière fois et aller un peu plus loin aujourd'hui, donc pour vous parler des 3 étapes de la vie éternelle. Donc aujourd'hui, nous allons regarder de plus près, nous allons regarder de près le déploiement de la vie éternelle. Comment est-ce que ça se fait exactement? Maintenant, tout d'abord, pour réviser, nous avions dit la dernière fois, nous avions répondu à la question « Qu'est-ce que la vie éternelle » La vie éternelle, c'est quoi? Et nous avions souligné, premièrement, que la vie éternelle ne commence pas après la mort. La vie éternelle n'est pas une durée de temps, n'est pas une longue durée de temps qui commence après la mort. Mais la vie éternelle, c'est quelque chose de beaucoup plus ample, beaucoup plus profond et beaucoup plus et beaucoup plus intéressante. Donc, nous retrouvons une vérité importante au sujet de la vie éternelle dans Jean chapitre 5, le verset 24, où Jésus-Christ lui-même déclare « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. » Et je vous avais dit que, au fait, ce texte stipule 2 conditions pour avoir accès à la vie éternelle. Donc, premièrement, il dit, premièrement, celui qui écoute la parole. Donc, pour avoir accès à la vie éternelle, il faut premièrement avoir écouté la parole de Dieu. Et la deuxième condition, c'est qu'il faut avoir cru à la parole de Dieu. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé. Et Jésus dit immédiatement, celui qui remplit ces 2 conditions, immédiatement, il a accès à la vie éternelle. Il a la vie éternelle. Le texte ne dit pas qu'il l'aura. Le texte ne dit pas qu'il deviendra candidat à la vie éternelle. Le texte ne dit pas que Dieu le considérera pour la vie éternelle. Non, le texte dit qu'il a immédiatement la vie éternelle. Du moment que tu reçois Jésus-Christ, tu as écouté la parole de Jésus et tu reçois le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu as accès immédiatement à cette vie. Conséquemment, la vie éternelle, ce n'est pas quelque chose, la vie éternelle ne commence pas après la mort, mais la vie éternelle commence au moment où vous acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Maintenant, nous avions souligné également un autre élément très important pour parler de l'essence de la vie éternelle. Nous avions dit qu'il faut comprendre un peu les différents niveaux de vie qui existent dans le corps humain, les différents niveaux de vie qui existent dans le corps humain. Donc l'homme est un être tripartite, nous avons l'âme, nous avons le corps et nous avons l'esprit. L'esprit, l'âme et le corps. Mais si on commence tout d'abord par le dernier, il y a le corps. Le corps porte sa vie. Le corps porte sa vie. C'est ce qu'on appelle dans la Bible la vie bios. La vie bios, c'est la vie des membres. La vie bios, c'est la vie des cellules. La vie bios, c'est la vie du corps. Et tout le monde a accès à cette vie. Jésus-Christ fait allusion à cette dimension de vie quand il parle des plaisirs de la vie dans Luc chapitre 8, le verset 14. Il y a une autre dimension de vie, nous avions dit, il y a non seulement la vie du corps, mais deuxièmement, il y a la vie de l'âme. La vie de l'âme qui s'appelle la vie psyché. Nous retrouvons ce terme dans Matthieu chapitre 16, le verset 25, où Jésus dit « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. » Et je vous avais dit que le mot ici, c'est le mot psyché, donc qui fait allusion à la vie intérieure, la vie de l'âme, la vie de la pensée, la vie des émotions, la vie de la volonté. Celui qui perdra sa vie intérieure, sa vie naturelle, la vie de l'âme, à cause de moi, la retrouvera. Donc si tu perds ta pensée, tu retrouveras, tu laisses partir ta pensée, tu abandonnes ta pensée, tu délaisses ta pensée, tu retrouveras les pensées de Dieu. Si tu perds tes émotions, dans les émotions de Dieu, tu retrouveras les fruits de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la patience. Et si tu perds ta volonté, eh bien, tu retrouveras la volonté du Père. C'est un peu l'idée générale. Donc, il y a la vie du corps,
la vie du corps, et tout le monde a la vie du corps, n'est-ce pas? Tout le monde, tout être vivant a la vie du corps, la vie bios. Deuxièmement, il y a la vie psyché, tout être vivant a la vie psyché, ok? Mais il y a un troisième niveau de vie qui est seulement réservé aux croyants. Il y a une troisième dimension de vie qui est réservée exclusivement aux croyants. Et c'est ce qu'on appelle la vie Zoé, qui est la vie de l'esprit. Car celui qui n'est pas sauvé, eh bien, son esprit est mort. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, nous étions tous morts par nos péchés et par nos offenses. Donc, celui qui ne connaît pas Jésus-Christ, il est spirituellement mort. Dans 1 Jean chapitre 5, le verset 12, nous lisons « Celui qui a le Fils a la vie ». Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc, il y a 3 niveaux de vie. Donc, nous avions vu la dernière fois, c'est premièrement la vie bios, deuxièmement la vie psyché, donc nous en avons parlé, et troisièmement la vie Zoé, qui est la vie de Dieu en nous. Donc, quand la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie », ce n'est pas la vie du corps dont il est question ici, ce n'est pas la vie de l'âme dont il est question ici, c'est la vie de l'esprit. Celui qui croit en Jésus-Christ reçoit la vie de l'esprit. Voilà pourquoi Jésus-Christ disait à Nicodème dans Jean chapitre 3, « Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut, Nicodème, que vous naissiez d'eau et d'esprit. » Et Nicodème lui a dit, « Seigneur, puis-je rentrer dans le ventre de ma mère et naître ?» Ah, il a dit, « Non, Nicodème. Nicodème, celui qui est né de la chair est chair, et celui qui est né d'esprit est esprit. » La régénération de l'esprit, eh bien, c'est ce qu'on appelle la vie éternelle. Quand Jésus dit « Je suis venu afin de donner la vie et la vie en abondance », il est question de la vie de l'esprit. Maintenant, quelle est la trajectoire de cette vie? Comment est-ce que cette vie se déploie pour arriver jusqu'à nous? Je voudrais vous expliquer dans cet enseignement la trajectoire de la vie de l'esprit, le déploiement de la vie de l'esprit. La vie éternelle tire son origine de Dieu, prend sa source en Dieu, passe par le Fils et arrive jusqu'à nous par le Saint-Esprit de Dieu. La vie éternelle commence tout d'abord avec le Père, deuxièmement passe par le Fils et arrive jusqu'à nous par le Saint-Esprit de Dieu. Donc laissez-moi expliquer un peu cette phrase ou encore les 3 mouvements de la vie éternelle qu'on pourrait aussi appeler les 3 étapes de la vie éternelle. Premièrement, la vie éternelle commence avec le Père, prend son origine dans le Père, tire sa source dans le Père. Remarquez ce qui est dit dans Jean chapitre 5, le verset 26. Jésus dit « Comme le Père a la vie en lui-même », comme le Père a la vie en lui-même. Le Père ne tire pas la vie de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre ou d'une autre origine. Le Père est lui-même la cause première et ultime de la vie. Il a la vie en lui-même. Il est l'origine de la vie, la source de la vie, comme le Père a la vie en lui-même. Et je vous avais dit que quand la Bible parle de la vie éternelle, ce n'est pas une durée de temps après la mort. La vie éternelle, c'est la vie de l'éternel. La vie éternelle, c'est la vie du Père, c'est la vie de l'éternel, qui est notre Père, qui est notre Créateur. Et puisque cette vie vient de l'éternel, et l'éternel des armées, son nom est appelé éternel parce qu'il est celui qui est éternel. L'apôtre ou encore Moïse dit, éternel, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes soient nées, que tu aies créé le monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu, puisqu'il est un Dieu éternel. Et nous avons sa vie, cette vie est naturellement éternelle. Mais la première condition, la première caractéristique de la vie éternelle, ce n'est pas son éternité, c'est le fait que la vie éternelle est divine. La vie éternelle est surnaturelle et la vie éternelle vient de Dieu, comme le Père a la vie en lui-même. Donc la vie éternelle, c'est la vie de l'éternel, c'est la vie du Père. Et puisque l'éternel
est le même d'éternité en éternité, la vie qu'il donne est forcément éternelle. Donc quand on parle de la vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Je vous avais dit la dernière fois que quand on parle de la vie éternelle, c'est l'énergie même qui maintient Dieu lui-même en vie et il décide de partager cette énergie avec nous. La vie éternelle, c'est l'énergie de Dieu, la vitalité de Dieu, la force de Dieu, les vertus de Dieu, les caractéristiques de Dieu, le principe ou encore les principes qui maintiennent Dieu lui-même en vie et il décide de les partager avec nous en Jésus-Christ. Nous en parlerons un peu plus plus tard. Donc, la vie éternelle. Donc, la vie éternelle commence tout d'abord avec le Père. La vie éternelle tire son origine du Père. Maintenant, cette vie tire son origine du Père et maintenant passe par le Fils. Le Père ne nous donne pas la vie éternelle directement. Le Père communique cette vie éternelle, cette vie divine, cette vie surnaturelle à son Fils Jésus-Christ. Nous la recevons pas. Cette vie éternelle surnaturelle, divine, extraordinaire, nous ne la recevons pas directement du Père. Le Père la communique au Fils. Et nous la recevons du Fils. Remarquez ce que Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 5, encore le verset 26, il dit « Comme le Père a en lui-même la vie, comme le Père a en lui-même la vie, Jean 5, verset 26, comme le Père a en lui-même la vie, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Donc la vie éternelle commence avec le Père et passe par le Fils. Le Père communique cette vie surnaturelle, cette vie divine, cette vie extraordinaire. Il la communique au Fils. Comme le Père a en lui-même la vie, il a donné au Fils d'avoir également la vie. Remarquez un autre verset de la Bible qui parle également à cet effet. Dans Jean chapitre 5 ou encore 6, le verset 57. Jean chapitre 6, le verset 57, Jésus dit « Comme le Père est vivant », en d'autres termes, comme le Père a en lui la vie, comme le Père qui est vivant, ou encore qui porte en lui la vie, qui a en lui la vie, comme le Père qui est vivant m'a envoyé. Et remarquez ce que dit la seconde partie du texte, Jean chapitre 6, verset 57, comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. En d'autres termes, quand Jésus-Christ était sur la terre, la vie qu'il portait dans ses veines, la vie qu'il portait en lui, ce n'était pas sa propre vie, c'était la vie du Père qui était en lui. Voilà pourquoi Jésus-Christ, quand il devait naître, sa naissance devait être une naissance surnaturelle. Voilà pourquoi Jésus-Christ ne pouvait pas avoir un père humain. Il a dû avoir comme père le Tout-Puissant, le Très-Haut. Parce que quand il était sur la terre, la vie qu'il avait en lui, c'était la vie du Père. Donc il ne pouvait pas avoir un Père humain, il devait avoir un Père céleste, un Père divin, il devait avoir le Père éternel, Dieu lui-même comme Père. Donc voilà pourquoi quand l'ange s'est approché de Marie, donc il lui a dit, tu porteras un enfant, tu l'appelleras Emmanuel, Jésus, et elle a dit, comment est-ce que cela va se faire? Elle a dit, eh bien, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. L'ombre du Tout-Puissant, l'ombre de El Shaddai, l'ombre de El Elyon, le Dieu Tout-Puissant, il te couvrira et tu auras un enfant. Donc, Joseph ne pouvait pas communiquer la vie à Jésus-Christ parce que la vie que Jésus-Christ portait dans ses veines n'était pas une vie naturelle, c'était une vie divine, c'était une vie surnaturelle, c'était une vie extraordinaire qui venait de l'Éternel lui-même. Donc Jésus nous dit, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père. Pendant que Jésus-Christ était sur la terre, la vie qu'il avait en lui,
c'était la vie du Père. La vie qui coulait dans ses veines, c'était la vie du Père. Maintenant, remarquez, ceci étant dit, j'ajoute une troisième raison pour laquelle la vie éternelle est appelée vie éternelle. Je vous avais dit, premièrement, la vie éternelle est appelée vie éternelle parce qu'elle découle de l'éternel. Deuxièmement, la vie éternelle est appelée vie éternelle, non pas parce qu'elle commence dans l'éternité, mais parce qu'elle dure pour l'éternité. La vie éternelle dure pour l'éternité et elle est forcément éternelle parce qu'elle découle de l'éternel. Donc la vie éternelle est appelée vie éternelle parce qu'elle découle de l'éternel. La vie éternelle est appelée vie éternelle parce qu'elle dure pour l'éternité. Mais la vie éternelle est appelée vie éternelle pour une autre raison également. La vie éternelle est appelée vie éternelle parce qu'elle est indestructible. C'est une vie qui est indestructible, immuable, impérissable, que les hommes ne pourront jamais détruire. Donc cette vie est aussi appelée vie éternelle à cause de son indestructibilité, à cause de son immuabilité, à cause du fait que cette vie ne périt pas, donc elle est appelée vie éternelle, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, à cause de cette vie, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette vie, quand elle vient donc chez vous, donc cette vie maintenant combat la corruption, combat la mortalité même. Donc voilà, c'est cette vie éternelle que nous avons. Maintenant, remarquez bien, puisque Jésus-Christ portait en lui cette vie éternelle, cette vie inaltérable, immuable, impérissable, indestructible, Jésus-Christ ne pouvait pas mourir tant qu'il n'avait lui-même donné sa vie. Il était obligé de donner sa vie. Il ne pouvait pas mourir s'il n'avait pas lui-même consenti de donner sa vie. Donc nous lisons dans Jean chapitre 10, les versets 17 et 18, Jésus dit, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne moi-même. Et si je la donne moi-même, j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu du Père. » Donc Jésus a dit, je donne ma vie. Puisque la vie éternelle, j'ai bien dit, est appelée vie éternelle parce qu'elle vient de l'éternel. Elle est appelée vie éternelle parce qu'elle dure pour l'éternité. Elle est aussi appelée éternelle parce qu'elle est indestructible. Les forces de l'enfer ne peuvent pas la détruire. Les attaques du diable ne peuvent pas détruire cette vie que vous avez à l'intérieur de vous. Maintenant, remarquez, voilà pourquoi, sur la terre, il y a eu plusieurs attentats sur la vie de Jésus. Mais les attentats n'avaient pas réussi tant qu'il n'avait pas lui-même consenti de donner sa vie. Vous vous rappelez une fois, Jésus-Christ enseignait dans une synagogue. Et après avoir enseigné dans la synagogue, les gens étaient émerveillés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Donc, ils étaient tout à fait étonnés des miracles qu'il faisait et ils parlaient en bien de lui. Mais certainement, quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il y a toujours des critiques, il y a toujours des sceptiques, il y a toujours des accusateurs. Donc les accusateurs commencent à se poser la question, ils commencent à dire, n'est-ce pas Jésus, fils de Marie, dont les frères et les sœurs dont nous connaissons? Et Jésus-Christ a dit qu'aucun prophète n'est jamais bien reçu dans sa patrie, n'est jamais honoré dans sa patrie. Et à ce moment-là, la Bible dit que la foule, ou encore les pharisiens et une foule de personnes, donc, ont pris Jésus et ils l'ont poussé, donc, ils l'ont conduit sur le sommet d'une montagne. Et l'idée, il avait conduit au sommet de la montagne en vue de la précipiter, envie de le précipiter. Mais au moment où il s'apprêtait à précipiter Jésus, soudainement, ils ont vu Jésus passer au milieu d'eux. Ils ne pouvaient pas le toucher. Pourquoi? Parce que cette vie qu'il avait à l'intérieur de lui, c'était une vie
c'était une vie éternelle, une vie indestructible, immuable. Il ne pouvait pas lui ôter cette vie. Il a dit, personne ne me l'ôte, mais je la donne. Il ne pouvait pas prendre cette vie. La même chose à la mort de Jésus-Christ sur la croix, quand on a arrêté Jésus-Christ. C'est vrai qu'on l'avait agressé, il a été blessé, il avait été frappé. Les pharisiens, les soldats romains ont fait de leur mieux pour tuer cet homme, mais ils ne pouvaient pas le faire. Donc, ils ont arraché la barbe du Seigneur, mais ils ne pouvaient pas le tuer. Ils l'ont giflé à toute volée, mais ils ne pouvaient pas le tuer. Ils l'ont frappé de 39 coups de verge, mais ils ne pouvaient pas le tuer. Ils ont mis une croix sur son épaule, sur son dos, mais ils ne pouvaient pas le tuer. Donc, ils ont cloué ses mains, ils ont cloué ses pieds, mais ils ne pouvaient pas le tuer. Ils ont mis une épine, une couronne d'épines sur sa tête, mais ils ne pouvaient pas le tuer. Jésus-Christ à la croix ne pouvait pas mourir tant qu'il n'avait décidé lui-même de dire « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Jésus-Christ est mort au moment où il a dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Parce que la vie qu'il portait en lui, c'était une vie indestructible, c'était une vie immuable, c'était une vie inaltérable, c'était une vie impérissable. Et voilà, j'ai une bonne nouvelle pour vous. La bonne nouvelle, c'est que vous avez également cette vie en vous. Lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, vous avez la vie de Dieu, vous avez la vie divine, vous avez la vie surnaturelle, vous avez cette vie impérissable, vous avez cette vie indestructible. Il y a quelqu'un qui est à la maison, qui est en train de me regarder maintenant. Tu es malade et le docteur t'a dit, tu as seulement quelques mois pour vivre. Mais laissez-moi vous dire que vous avez la vie éternelle en vous. Vous avez cette vie inaltérable, vous avez cette vie indestructible, vous avez cette vie impérissable. Tout ce qu'il vous faut faire pour relâcher cette vie, c'est de mettre ta parole, c'est de mettre ta foi dans la parole du Seigneur. Car il a dit dans Jean chapitre 5, le verset 24, « Celui qui écoute ma parole, si tu es en train de m'écouter maintenant, et crois en celui qui m'a envoyé, il a la vie. » Si tu m'écoutes maintenant et tu crois à cette parole que je suis en train de prononcer, la vie éternelle que tu as à l'intérieur de toi va se manifester au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare au nom de Jésus que tu as la vie éternelle en toi. Tu as la vie éternelle en toi. Tu ne vas pas mourir à l'improviste. Tu ne vas pas mourir d'accident de voiture. Tu ne vas pas mourir de pauvreté, de faim, de soif. Tu ne vas pas mourir de dépression. Non, tu as la vie éternelle en toi. Non, si le Seigneur Jésus-Christ tarde à venir, lorsque le jour viendra pour toi de mourir, tu mourras comme Siméon. Tu mourras comme Siméon après avoir accompli ta mission sur la terre. Après avoir, si le Seigneur vous a appelé à prêcher, après avoir prêché ton dernier message. Si le Seigneur vous a donné le don de générosité, après avoir bâti ton dernier orphelinat. Si le Seigneur t'a appelé pour léguer la grâce de Dieu à ta génération pour bâtir ta famille, après avoir vu les enfants de tes enfants grandir dans la crainte de Dieu et prêcher l'évangile, servir le Seigneur, tu mourras comme Siméon. Après avoir accompli tes projets, après avoir fait tout ce que le Seigneur t'a appelé à faire, tu diras comme Siméon, Seigneur, tu laisses ton serviteur, tu laisses ta servante aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Tu as la vie éternelle en toi. Tu ne vas pas mourir à l'improviste au nom de Jésus. Tu ne vas pas mourir d'accident de voiture et puis tu ne sais pas ce qui s'est passé. Non, tu vas accomplir ta mission et tu diras, Seigneur, tu laisses ton serviteur aller en paix. Tu as la vie éternelle en toi. Tu as la vie indestructible en toi. Donc, on reprend. Donc, la vie éternelle commence par le Père. Et deuxièmement, la vie éternelle passe par le Fils. Pendant que Jésus-Christ était sur la terre, il avait la vie éternelle en lui, la vie divine en lui, la vie surnaturelle en lui, la vie indestructible en lui. Voilà pourquoi les pharisiens, les scribes, les méchants, les accusateurs, les adversaires ne pouvaient pas le tuer. Et même à la croix, les soldats romains ont dû attendre l'autorisation de Jésus-Christ
pour le voir expirer à la croix. L'univers a dû attendre, le corps a dû attendre que Jésus-Christ dise « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Jésus avait cette vie éternelle en lui. Cette vie commence avec le Père et passe par le Fils. Maintenant, remarquez, cette vie qui commence avec le Père passe par le Fils. Quand nous recevons le Fils, nous recevons cette vie. Quand nous recevons le Fils, nous recevons cette vie. Remarquez ce que Jésus dit dans Jean chapitre 5, 6, le verset 57. « Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père. » Et il dit, « Ainsi celui qui me mange vivra par moi. Ainsi celui qui me mange vivra par moi. » Qu'est-ce que ça veut dire manger quelque chose ou encore manger Jésus? Qu'est-ce que ça veut dire? Que celui qui me mange vivra par moi. Qu'est-ce que ça veut dire manger? Quand on mange quelque chose, quand on mange un aliment, quand on mange un morceau de pain, on intériorise l'aliment. Le morceau de pain qui était à l'extérieur, quand on le mange, maintenant rentre à l'intérieur. Quand Jésus-Christ dit « celui qui me mange », cela veut dire « celui qui me laisse rentrer dans sa vie, celui qui me laisse rentrer dans son cœur, celui qui m'accepte dans sa vie vivra par moi ». Donc la vie éternelle, divine, surnaturelle, indestructible, extraordinaire commence avec le Père. Il la passe au Fils. Maintenant, quand tu reçois le Fils à l'intérieur de toi, le Fils apporte la vie même de Dieu. Donc, la vie éternelle, ce n'est pas juste une durée de temps, c'est la vie même de Dieu qui rentre en toi. Remarquez ce que l'apôtre Pierre dit par rapport à cette vie. Dans 2 Pierre chapitre 1er verset 4, il dit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie ». Tout ce qui contribue à la vie, et c'est le mot Zoé, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et précieuses promesses, afin que vous deveniez participants à la nature divine. Afin que vous deveniez participants à la nature divine. La vie éternelle, c'est Dieu qui décide de partager sa nature avec vous. C'est Dieu qui décide de partager son amour, sa grâce, sa puissance, son autorité, sa vie, sa force. C'est Dieu qui décide de partager ses gènes avec toi. Donc la vie éternelle, c'est quelque chose de très puissant. La vie éternelle commence tout d'abord avec le Père, la vie éternelle deuxièmement passe par le Fils, et quand tu reçois le Fils dans ta vie, tu reçois cette vie éternelle, surnaturelle, extraordinaire, tu deviens participant à la nature divine. Quelle grâce, quelle bénédiction, quel bonheur.